Avant de découvrir le grand gagnant en direct à la fin de l'émission, mettons le cap à présent sur la capitale des vins du Jura, le village d'Arbois, en Bourgogne-Franche-Comté. Une fière cité, connue pour ses arcades en pierre ocre et ses maisons vigneronnes. Mais avant d'en parcourir ces ruelles, je vous conseille de prendre un peu de hauteur. C'est depuis les coteaux avoisinants que vous aurez un point de vue imprenable sur le village. Et c'est justement là que nous retrouvons Stéphane, un vigneron, qui va nous faire découvrir cette perle de Franche-Comté. Ah ben là, c'est un des plus bels endroits pour contempler Arbois. Ici, on voit les deux clochers, on voit le château, on voit cette pierre jaune qui fait la caractéristique d'Arbois, cette pierre jaune qui est faite donc de pierre à vigne. Vraiment, ce village typique franc-comtois, ben voilà, c'est ce qu'on aime bien. Et puis en plus, regardez comme c'est beau. Les anciens, ils disaient toujours, les vignes, on les faisait, ça ressemble à des jardins. Et ben ce petit coin-là, ben pour nous, c'est notre petit jardin. Nous quittons ce petit jardin pour suivre Stéphane dans le cœur de la cité. Il retrouve Philippe, le plus fin connaisseur de l'histoire d'Arbois. C'est Philippe. Salut Stéphane, ça va? Comment vont les vignes? Bah écoute, ça va pas mal, tu en as pas gelé. Donc Le printemps est arrivé. Hein. Ah bah attends. Ils empruntent le pont des Capucins, au bord de la Cuisance, la rivière qui traverse le village. Elle était autrefois jalonnée de moulins et de tanneries. Et oui, l'eau à Arbois est aussi importante que le vin. Eh bien ici, donc, on est au pied d'une des cascades de la Cuisance, puisque la rivière fait plusieurs cascades dans la ville. Et c'est vraiment un lieu sympa parce qu'on voit ces vieilles maisons en encorbellement qui se mirent dans l'eau. Au Moyen-Âge, la rivière servait de fossé de défense. Arbois a longtemps été une place forte, quasi imprenable. Eh bien, on est au pied de la tour Gloriette. C'était un élément défensif des remparts. Arbois était entouré de remparts. Arbois a connu le siège de 4 rois de France, quand même. Quand la guerre se préparait, on murait les fenêtres. Et en temps de paix, on ouvrait les fenêtres. C'est Louis XIV qui a finalement réussi à faire plier les Arboisiens en 1674. L'autre tour défensive de la ville n'était autre que le clocher de l'église. Construite au XIIe siècle, elle est dédiée à Saint-Just, le saint patron de la cité. Stéphane et Philippe vont nous dévoiler un vitrail qui illustre une grande tradition arboisienne. Bien, ce vitrail représente le biou. C'est une cérémonie ancestrale à Arbois, environ du XVIIIe siècle. C'est le moment où les vignerons offrent les prémices de la récolte au saint patron de la paroisse. Les Arboisiens préféreraient rater Noël à Arbois, mais ne ratent jamais aucun biou. C'est prêt? Allez, doucement. Stéphane, c'est sûr, n'en rate jamais aucun. Attention! Et pour cause, depuis 16 ans, il a le privilège d'être l'un des porteurs de cette énorme grappe de raisin de 100 kilos. Il y a deux conditions, il faut habiter à Arbois et avoir de la vigne. Moi, je suis pas né à Arbois, je suis né à 2 km d'ici, pas très loin. Je suis à Arbois depuis 20 ans, mais je me suis vraiment senti arboisien quand j'ai porté le bio. C'est porter le bio pour un vigneron, c'est un super honneur. C'est vraiment rentrer dans la vie, dans la vraie vie d'Arbois, dans la vraie vigneronne d'Arbois et dans la tradition arboisienne. Et ça, c'est superbe. Le bio, c'est chaque année, le premier dimanche de septembre, à Arbois. Vous pourrez y découvrir le vin jaune. On dit que c'est le roi des vins du Jura. Pour le trouver, il faut descendre dans l'une des plus grandes caves du village. On arrive dans les caves, dans la cave centrale, puisqu'il y a 3 caves, qui font 70 mètres de long, 10 mètres de large. Et voilà un fameux tonneau. Tiens, je vous laisse le sentir. Allez, merci. C'est pas mal, hein. C'est quoi, 2000? 2010. 2010? Bah, C'est en 2010, oui. Le vin jaune, c'est d'abord un cépage, le savagnin, qui va vieillir sans être complété pendant plus de 6 ans. Pour les autres vins, on remplit régulièrement les tonneaux pour ne pas laisser entrer l'air. Le savagnin, au début, le tonneau est rempli complètement. Le niveau va petit à petit descendre. Et il va se créer à la surface du vin ce voile de levure qui protège, qui le transforme et puis qui donne tous ces arômes de vin jaune tout à fait typiques. Et puis voilà, à la fin du vieillissement, donc il y aura à peu près le tiers d'évaporation. À ce régime, n'importe quel autre cépage tournerait au vinaigre. Mais ici, à Arbois, la magie opère. C'est quelque chose qui est tout à fait encore un mystère. Et à l'adéquation savagnin, sol jurassien et toute cette magie avec l'ambiance, avec les micro-organismes qu'il y a dans les caves, c'est ça qui va permettre donc au vin jaune d'évoluer et d'obtenir ce goût tout à fait unique, cette typicité, cette puissance. Ce qui fait la richesse du vignoble arboisien, c'est aussi son environnement naturel. Celui des contreforts jurassiens, c'est là que nous retrouvons Stéphane. Avec Édouard, un autre habitant du village, ils partent cueillir une plante de la région, l'aspérule odorante.
Leur chemin les mène d'abord à la cascade des Tuffes, un lieu secret mais à découvrir absolument. Ah ben c'est un des plus beaux coins d'Arbois. Hein, moi. Nous, on y a passé des heures et des heures. C'est l'endroit où les Arboisiens viennent se baigner quand il fait très chaud. Parce que l'eau est quand même très très froide. Ça sort directement de la montagne. Mais c'est vraiment un endroit superbe. Regardez voir l'ambiance que ça donne. Il y en a un qui va finir dedans, ça c'est sûr. Hein. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe. La recherche continue sur les hauteurs de la cascade. Bon alors, t'en as vu par là de la spérule alors? Oui, on devrait pas tarder d'en trouver. Il me semble que c'était par là l'autre fois. Tiens, voilà. Voilà la spérule. Ça, c'est la spirule, ça. Cette minuscule plante, Édouard va la sublimer. C'est chouette, hein? Ah oui. En plus, il y a le glouglou de la rivière derrière, là. Sous ses airs décontractés, c'est une pointure dans son domaine. Nous allons comprendre pourquoi sur la place centrale où se situe son atelier. Édouard est l'un des meilleurs chocolatiers français. Il est issu d'une longue lignée de pâtissiers arboisiens. Aujourd'hui, il va travailler la fameuse aspérule odorante. Eh ben, on a séché, regarde, toi. Elle est bien sèche. On va la mixer pour en faire une poudre qu'on va mettre dans la nougatine tout à l'heure. Oui, donc ça a pris de la puissance, hein? Ah oui. Et là, ça va dégager. Dans la cuisine d'Édouard, ça dégage. Toujours des parfums de plantes locales. Sous toutes les feuilles, il y a un lingot d'or. Hein. C'est connu. Hein. Pour ça qu'on n'est pas loin de la Suisse, parce qu'après, ils vont les déposer. Dès qu'il passe au fourneau, Édouard redevient sérieux. Donc là, on prépare la nougatine avec des noisettes effilées. Hein. Dans l'esprit jurassien, on n'a pas pris des amandes, on a pris des noisettes. Et là, la spirule qu'on va saupoudrer pendant qu'il mélange. On sent déjà là, hein, quand il étale, cette odeur un peu de foin séché, ça vient de la spirule. La touche du chef, c'est cette mousse de pissenlit qui vient terminer cette recette des plus florales. Alors là, c'est la phase terminale de fabrication. Cette machine, elle va recouvrir tout ce qu'on fait de chocolat. Voilà, bah écoute, on va aller déguster ici dans le petit musée familial. Vas-y mon Steph. Allez, On va déguster. Un contrôle qualité. super. Il y a beaucoup d'arômes, c'est deux textures différentes, c'est vraiment très bon. Laissons notre chocolatier finir son contrôle qualité, car nous avons rendez-vous dans une vigne en bordure du village avec l'écrivain et académicien Éric Orsena. Bonjour Eric, Le voilà le vigneron. vous allez bien? Allez, l'écrivain salue le vigneron. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ici? C'est beau Arbois quand même. Hein. Et moi, c'est ça l'avantage des livres, c'est qu'on découvre des univers. Et ici, Arbois, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus beau? Éric Orsena est tombé amoureux d'Arbois grâce à Pasteur, dont il occupe le fauteuil à l'Académie française. C'est en effet à Arbois que le savant a grandi, dans cette maison familiale. C'est chouette. Hein. C'était en fait l'ancienne tannerie de son père, que Pasteur a transformée en résidence secondaire. La pièce maîtresse de la maison, c'est bien sûr le laboratoire. Alors regarde, alors ça, de la maison, c'est la pièce la plus belle et c'est la pièce de la connaissance. Juste à côté de sa chambre. Et juste à côté de sa chambre, ouverte. C'est-à-dire il passait insensiblement de ses rêves à ses hypothèses. Et pour confirmer les hypothèses de Pasteur, Arbois était le laboratoire parfait. En 1863, le savant est appelé en renfort. La vigne est malade. Il entreprend une étude pour la sauver. Ces résultats vont être le point de départ de toutes ses découvertes futures. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est en sauvant la vigne qu'il va réussir à soigner l'homme. Il a compris que le vin, c'était un organisme vivant. Donc c'est le vin qui lui a ouvert la porte vers une bien meilleure compréhension de tous les mécanismes de la vie. Et toutes ces expérimentations sur le vin, toutes ces recherches avec sa vigne, avec les vignerons d'Arbois, tout ça, ça s'est fait ici, ça s'est fait dans ce laboratoire. Et pour Arbois, c'est une fierté extraordinaire. Et ils ont raison d'être fiers, les Arboisiens. Sans doute le seront-ils plus encore si vos votes ont placé Arbois en tête. Nous le